Et j'ai revu Gladiator 2, j'ai toujours un gros problème avec un point du film. Pour moi, il y a un truc qui va pas, et faut qu'on en parle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de Gladiator 2. La critique principale est disponible depuis ce début de semaine sur la chaîne. Vous le savez, j'ai été un petit peu déçu, donc oui, j'avais envie de revoir le film et qu'on en reparle. Et j'avais envie de me faire un second avis sur le projet, parce que vous le savez, le premier long métrage, j'en suis absolument fan. Mon cœur de fan a été un petit peu blessé en ce début de semaine lorsque j'ai découvert cette suite. Est-ce que c'est meilleur au second visionnage, ou alors est-ce que c'est pire? En tout cas pour vous, c'est Noël avant l'heure, double ration de Gladiator 2 sur la chaîne. Et puisqu'on parle de Noël et de Gladiator, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. Je vais aller le chercher. Regardez ce que j'ai reçu. Alors oui, c'est assez lourd. C'est un beau bébé. La vidéo est sponsorisée par BenQ, qui m'a envoyé son dernier vidéoprojecteur, le GP520. On va le sortir bien entendu de sa boîte. Pour ceux qui ne connaissent pas BenQ, ce sont des spécialistes du monde des technologies et bien entendu des spécialistes des vidéoprojecteurs qui sont impressionnants clairement. Et si vous avez envie d'un vidéoprojecteur de qualité pour regarder des films, des séries, jouer à des jeux, qu'importe, vous tombez bien parce que BenQ, c'est la porte à laquelle il faut toquer clairement. J'ai déjà eu un vidéoprojecteur BenQ et clairement voilà, c'est la classe, c'est ultra puissant. Donc on va regarder à quoi ressemble celui-ci. On va faire ça petit à petit. Déjà, le plus important, voilà la bête. Il est très très beau. Et c'est un produit avec Google TV intégré plus Netflix embarqué. C'est un vidéoprojecteur lifestyle 4K, UHD et HDR10+. D'ailleurs c'est marrant, mais sur les côtés on voit le petit 4K qui apparaît. D'ailleurs ça me permet de vous le montrer de nouveau sous tous ses aspects, de tous les côtés. Il paraît gros, mais finalement, il est pas tant que ça. C'est quand même un produit qui est assez compact. Le design est très moderne. Bien entendu, dans la boîte, vous allez retrouver la notice et les câbles qui vont avec le vidéoprojecteur, la télécommande. Et vous l'avez peut-être compris, mais l'un des gros points forts de ce vidéoprojecteur, c'est qu'il est en quelque sorte portable. On peut le placer dans de nombreuses positions, à l'endroit, à l'envers, selon la hauteur de votre table ou de votre étagère, vers le haut pour regarder quelque chose sur votre plafond si vous êtes allongé sur votre lit. On peut aussi l'accrocher au plafond, comme la plupart des vidéoprojecteurs bien entendu, le positionner en décalé par rapport à votre toile ou votre mur, et soyez rassurés bien sûr, l'image s'ajustera automatiquement en alignant votre image pour que vous puissiez avoir quelque chose de parfait, de carré, de rectangulaire. On a du coup pas du tout besoin d'avoir le vidéoprojecteur pile poil en face du mur ou de la toile. L'image est en 4K, elle est nette, elle est fluide, même avec une taille de 180 pouces. En plus, c'est peut-être le plus cool, mais il y a un mode cinéma automatique qui permet au GP520, grâce à 3 capteurs, d'ajuster automatiquement les paramètres de couleur en fonction de 1. De la couleur de votre mur. Tout le monde n'a peut-être pas une toile ou un mur blanc, les couleurs resteront parfaites même sur un mur coloré. De 2, il s'ajuste aussi en fonction de la lumière ambiante dans votre pièce. On le sait, mais parfois il y a trop de lumière dans notre salon et on a tendance à avoir des couleurs moins brillantes. Quand on regarde quelque chose sur notre télévision, s'il y a de la lumière, parfois il y a des reflets et on voit pas bien les couleurs. C'est toujours quelque chose qui est embêtant, mais ici les couleurs resteront toujours parfaites, qu'importe le moment de la journée et donc qu'importe la lumière dans votre pièce. Encore une fois, avec ce mode, tout s'ajuste automatiquement. Et de 3, qu'importe la distance de votre projecteur avec votre mur ou votre toile, les paramètres d'image sont aussi automatiquement optimisés pour conserver le meilleur rendu visuel possible. On est donc sur un produit qui s'adapte totalement à votre espace, à votre environnement. C'est un vidéoprojecteur qui est impressionnant, de grande qualité, qu'on peut transporter et poser un peu partout, et c'est pas tout parce que sur les côtés, on a aussi des haut-parleurs qui sont intégrés. Des haut-parleurs pour une expérience toujours plus immersive, ainsi que de nombreux ports USB, HDMI, audio pour brancher une console de jeu, votre ordinateur, une clé USB par exemple. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une très très belle bête. Avec BenQ, on est rarement déçu, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le produit via le lien disponible en description de vidéo. Ça pourrait être un sacré cadeau de Noël, d'ailleurs c'est aussi le Black Friday très prochainement. Ça peut être la bonne occasion de même. Donc je vous invite à découvrir BenQ et son nouveau modèle, le GP520. Tout est dans la description de vidéo et en commentaire épinglé. Alors, du coup on est parti. Est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet ou est-ce qu'on patiente un petit peu Non, allez, on va y aller directement. J'ai toujours un gros problème, j'en parlais déjà dans ma critique principale, j'ai toujours du mal à accepter le fait que Lucius est soi-disant le fils de Maximus. Encore une fois, d'où ça sort, et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes choquées par ce détail, enfin ce gros détail quand même. D'où ça sort, dites-le moi. Alors, oui,
Gladiator, c'est un film que j'ai maté des dizaines et des dizaines de fois, je le connais par cœur, et ça fait peut-être 15 ans que je le mate en boucle, et ça c'est un souci parce que oui, durant ces 15 ans, à aucun moment je me suis dit que Lucius était le gosse de Maximus, donc bon, c'est compliqué d'accepter ça aujourd'hui, surtout qu'on te le révèle comme ça, gratos, dans une bande-annonce, comme si c'était logique et que tout le monde le savait depuis des années. Lucius, take your father's strength. His name was Maximus, and I see him in you. J'ai donc été revoir Gladiator 2, mais aussi le premier film, et je me suis focalisé du coup sur ces détails, et c'est toujours aussi chelou pour moi, c'est horrible vraiment d'aller revoir Gladiator 2 au cinéma, d'aller revoir cette suite, en n'arrivant pas à croire finalement aux origines du héros que je vais suivre pendant 2h30, parce que durant l'intégralité du long métrage, le Lucius de Paul Mescal, pour moi, il est déposé comme ça dans cette intrigue de manière un peu artificielle, en crachant même potentiellement sur la mémoire de Maximus, qui est l'un des personnages ciné que je surkiffe le plus, de loin. Durant mon visionnage des deux œuvres, je voulais surtout me focaliser sur les scènes avec Lucilla, parce que les réponses seront ici. Déjà, pour compléter ma vidéo principale, je vous disais que je ne comprenais pas, et je savais même pas en fait si Maximus était au courant du fait que Lucius était son fils caché. Et visiblement, il l'était, c'est dit. La première rencontre que l'on a entre Lucilla et Lucius dans Gladiator 2, dans la cellule de Lucius, elle lui dit à la fin de la conversation que son père Maximus l'aimait, qu'il a prononcé son nom. Le nom de Lucius avant de mourir, c'était une de ses dernières paroles. D'ailleurs, la conversation va très vite s'interrompre parce que Lucius va commencer à s'énerver sur Lucilla et va lui demander de quitter sa cellule. Et ça aussi, pour moi, c'est pas anodin qu'on coupe court à cette conversation parce qu'il y a un truc pas net derrière tout ça. Donc ici, Lucilla nous apprend à tous que Lucius est le fils de Maximus avec une révélation totalement balèque. Même Lucius ne réagit même pas. C'est bizarre en termes d'écriture, sachant qu'il connaît Maximus, qu'il l'a vu. Et c'est un héros pour lui, un héros de son enfance. Je sais pas, mais t'apprends que Maximus, c'est ton père et tu dis rien. Non mais attends, il y a un truc qui va pas. Moi, si demain, ma mère vient me voir et me dit que mon père c'est Superman, je vais réagir. Ou alors, qui sait, il a totalement perdu la mémoire durant toutes ces années. Je sais pas trop, mais donc, on apprend que Maximus, il savait que Lucius était son fils, on apprend qu'il l'aimait, et du coup, c'est vrai qu'il y a certaines répliques du premier film qui paraissent désormais très bizarres, et forcément, je les avais en tête. Donc, quand j'étais devant Gladiator 2, j'étais un peu perturbé. J'ai su que tu avais un fils. Oui, Lucius. À ce moment-là, dans le premier film, on a donc Maximus qui dit à Lucilla qu'il a pleuré la mort de son époux, il lui dit qu'il a appris qu'elle avait un fils. Visiblement que le sien ainsi que Lucius vont avoir 8 ans, ce qui peut laisser entendre même que Maximus avait une relation cachée avec Lucilla pendant qu'il était avec sa femme. On comprend très bien dans le premier film qu'il y a eu une aventure entre Lucilla et Maximus, mais pour moi, ça avait toujours été une histoire et une aventure que Maximus avait eue avant d'être avec sa femme. Donc oui, ça remet en cause pas mal de choses. Et au final, peut-être que je suis naïf, mais j'ai un peu de mal à croire que Maximus trompait sa femme. Je sais pas, pour moi, ça va pas avec le personnage, vu comment Maximus est habité par son amour pour son fils et sa femme. Et puis voilà, comme je le disais, il y a d'autres moments dans le film, il y a d'autres conversations comme ça qui sont un peu bizarres, qui sont pas forcément cohérentes avec Gladiator 2. Il va avoir 8 ans bientôt. Mon fils aussi va avoir 8 ans. Moi je sais pas, mais quand je vois ces extraits, je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à croire au fait que Maximus savait que Lucius était soi-disant son fils dans le premier film. Je ne vois pas d'où ça sort. Je vois pas pourquoi dans Gladiator 2, Lucilla dit à Lucius que son père Maximus l'aimait, mais d'où Maximus aimait son fils Lucius? D'où? Il le voit pour la première fois ici, et il est enfermé jusqu'au bout du film, il n'a pas d'autres échanges avec lui, d'où Maximus aimait Lucius. Pour moi c'est un truc qui sort de nulle part, c'est un énorme argument marketing pour vendre cette suite et pouvoir surfer sur le nom de Maximus. À mon sens, c'est n'importe quoi, et en plus on nous balance comme ça que Maximus n'était pas forcément net vis-à-vis de sa femme. Non vraiment, c'est très bizarre, t'as l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est sorti de nulle part au dernier moment. Et j'ai retrouvé une interview de Ridley Scott qui a été faite durant la promotion du film, où il disait qu'il y a 4 ans en fait il n'y avait pas encore de scénario, et j'avais choisi un très bon scénariste, mais qui n'arrivait pas à trouver une bonne histoire. Il a lutté, il était terriblement contrarié de ne pas avoir pu tenir son engagement, surtout que c'était un de mes amis. Je lui ai demandé « tu n'y arrives pas ?» et il m'a simplement répondu « non, cela a pris 10 mois et c'est tombé à l'eau ». Donc ici déjà on apprend qu'on avait du mal à trouver une histoire, et finalement, au bout de quelques années, Ridley Scott a trouvé la solution à son scénario, c'est la suite de l'interview. Un jour, on est arrivé à une idée très évidente, il y a un survivant à la fin du premier film, et ce survivant, c'est le fils de l'union entre Lucilla et Maximus. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé pour réussir à créer un nouveau scénario. Encore une fois, moi j'ai l'impression que ça sort un peu de nulle part pour vendre ce Gladiator 2.
sinon, t'as aussi ces autres extraits où Maximus échange avec Lucius. Bon, pour moi ici, quand Lucius lui révèle son identité, pour moi, Maximus a peur qu'on ait envoyé quelqu'un d'eau placé à Rome pour lui faire peur, pour lui faire passer un message. Mais bon, ça veut pas forcément dire grand-chose pour moi. Et à la fin, quand il dit à Lucilla avant de mourir que Lucius est sauvé, bon, pour moi, ça veut surtout dire que même s'il a pas réussi à sauver sa propre famille, il a au moins réussi à sauver celle de Lucilla. D'ailleurs, ça aussi, c'est trop bizarre, ce flashback. Je vous la refais dans l'ordre. Maximus tue Commode, il dit à Lucilla avant de mourir, Lucius est sauvé. Que fait Lucilla dans les secondes qui suivent la mort de Maximus? Elle abandonne et fait évader Lucius parce qu'il n'a jamais été autant en danger car héritier du trône. Du coup, moi je sais pas, je comprends plus. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il a jamais été autant en danger? On sait plus. Visiblement le fait que Maximus tue Commode, ça fait en sorte que Lucius est encore plus en danger que lorsque Commode était en vie, on dirait. Donc oui, vous l'avez compris, moi il y a pas mal de petites choses que je trouve incohérentes et j'arrive vraiment pas à accepter le fait que Lucius soit le fils de Maximus. Pour moi c'est pas cohérent et rien que pour ça, j'ai envie d'oublier ce Gladiator 2 dans mon esprit. Je vous invite à revoir le premier film, à me dire si vous arrivez aux mêmes conclusions. Il y a d'autres extraits, je vous en repasse un d'ailleurs, ici c'est cadeau. Mon fils était innocent. Comme l'est le mien. On va maintenant parler du reste, on va revenir sur 2-3 trucs positifs peut-être avant de repartir sur du négatif, ça peut faire un petit peu de bien. Rapidement, je trouve déjà dans un premier temps que le film est toujours aussi spectaculaire visuellement, il y a 2-3 effets spéciaux qui sont ignobles, indignes même, mais dans l'ensemble c'est plutôt cool. Le truc avec les singes là en 3D, j'ai pas compris le délire, je vois pas pourquoi. Et cette scène elle fait vraiment tâche et je pense qu'on sera absolument tous d'accord, les requins... Voilà, c'est discutable aussi, bon au moins c'est plutôt bien foutu. Il y a aussi d'autres effets spéciaux qui sont très mal faits lorsque Acacius, le général Acacius, donc Pedro Pascal, se prend, vous savez, au moment où il meurt, toutes les flèches, il va tomber sur le dos et du coup il va s'adosser sur des flèches qui sont plantées dans son dos. Et regardez bien les flèches, comment elles explosent, c'est très bizarre, la 3D est un peu mal foutue. Et sinon il y a un rythme qui est plutôt bon, c'est vrai qu'on ne s'ennuie absolument jamais, on ne voit pas le temps passer, ça c'était le cas durant mes 2 visionnages. Tous les acteurs principaux sont top et c'est dommage parce qu'ils ne seront pas aussi marquants qu'un Maximus, qu'un Commode, qu'un Proximo, ça à cause du scénario, de l'écriture et du manque d'émotion. Pour le coup les acteurs ne vont vraiment pas remercier les scénaristes parce qu'ils sont pas du tout servis par le scénario. Je dois dire aussi que j'aime beaucoup le choix de Pedro Pascal parce que Pedro Pascal déjà c'est quelqu'un, pour moi je trouve qu'il a un visage de mec gentil, c'était un peu bizarre du coup de le retrouver ici en tant que méchant. Rôle de méchant au final pas tant que ça, et c'est vrai quand tu regardes bien son visage au début après la grosse bataille, lorsqu'il doit brûler les corps, tu sens sur son visage que voilà, il en a marre, tu sens qu'il ne veut plus de tout ça, et c'est pas forcément une lecture que j'avais au premier visionnage, mais quand tu revois Gladiator 2, je trouve que c'est plutôt bien fait, tu sens qu'il est triste, tu sens qu'il est blasé, tu sens qu'il a plus envie de ça, mais sinon voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de positif par rapport à ma première vidéo. On va revenir sur le second souci que j'ai avec ce Gladiator 2, je ne vois pas pourquoi on a choisi de montrer que Lucius était en couple au début du film, même sur le point de se marier, parce que vraiment sa meuf crève, et on s'en tape royalement durant le film. De toute façon, on va pas se mentir, toutes les morts dans le film sont balèques, elles sont ratées, elles sont pas marquantes, que ce soit elle, donc la copine de Lucius, Lucilla, ou alors même le sénateur Gracchus, on s'en fout total. Je trouve toujours au second visionnage que Lucius est pas forcément habité par une rage pour venger sa meuf. On a directement après la scène d'introduction, la scène où on est sur le bateau où Lucius va rejoindre l'Italie, tu le vois lâcher 2-3 sourires, t'as pas forcément l'impression qu'il vient tout juste de perdre l'amour de sa vie, et même à la fin de l'histoire, à la fin du long métrage, ses premières pensées sont tournées vers Maximus, vers son père. Voilà, Maximus, parle-moi, père, parle-moi. On s'en tape royal de la mort de sa future femme, et pour moi c'est une grosse erreur parce que ce début de film nous met sur des rails et nous envoie dans une direction qui est vraiment très similaire au scénario du premier Gladiator, surtout qu'en plus de ça, les 2 premiers actes sont ni plus ni moins qu'un copier-coller en moins bien du premier film. On se dit tout naturellement qu'on est reparti pour se taper la même histoire de vengeance, sauf que Gladiator 2 n'est pas un film de vengeance finalement. Donc pourquoi nous avoir pondu un début avec Lucius qui perd sa copine? Il n'y avait pas besoin de ça pour le faire retourner à Rome et avoir la rage. Et surtout, tu te rends même plus compte que Lucius a limite plus une rage au fond de lui à cause du fait qu'il a été abandonné par sa mère plutôt que par la mort de sa copine. Quand tu vois cette conversation, la première conversation dans sa cellule entre Lucilla et lui-même. D'ailleurs, je le répète, mais c'est vrai que ces 2 séquences entre Lucilla et Lucius dans sa cellule, elles sont un peu cheloues. Dans un premier temps, Lucius l'envoie chier et quelques minutes après, la seconde scène, c'est bisous maman, câlin, je t'aime, enfin c'est très chelou. Il a un comportement qui est tellement différent, c'est peu crédible.
Et donc ouais, ce Gladiator 2, c'est pas un film de vengeance, c'est un film de conspiration au cœur de Rome, un film politique. Bon, après, c'est la politique qui est très accessible, c'est la politique niveau CM2, en termes de narration. Et ça, c'est sûr, on pourra pas reprocher à Gladiator 2 d'être complexe et d'être mature au niveau de son scénario. On est devant quelque chose de très accessible, on prend le spectateur par la main, il y a qu'à voir comment est-ce qu'on nous présente tout le plan de Macrinus. C'est pas une surprise, tout est dit, tout est expliqué. Lorsque Macrinus, à la fin, dit à l'empereur qu'il faut tuer Lucilla, et qu'il explique derrière que, si il tue Lucilla, le peuple va se retourner contre l'empereur, et j'ai plus qu'à le tuer, et puis du coup, voilà, je serai de nouveau, je serai le héros de Rome. Tu le vois expliquer son plan, on explique le plan au spectateur, c'est pas ce qu'il y a de plus subtil en termes d'écriture. Donc oui, il faut absolument pas voir ce second film comme une histoire de vengeance, parce que sinon, on n'y est pas du tout. Lucius n'est pas dans cet état d'esprit comme l'était Maximus. C'est une histoire où le destin va ramener Lucius à Rome, où il va se retrouver au cœur d'une cité romaine en train de s'entretuer, et où il doit donner un nouvel équilibre à cet endroit. Et puis sinon, pour continuer, pour terminer sur les autres points qui à mon sens étaient quand même assez décevants, je suis toujours autant déçu par la bataille au début qui dure vraiment 2-3 minutes montre en main, qui n'a pas du tout le souffle épique de la bataille de Germanie au début du premier Gladiator. Le climax, je l'ai pas trouvé fou non plus, ce combat entre Lucius et Macrinus sous la porte de la Louve de Rome. Ouais, c'est pas du tout un final qui est marquant à mon sens. Au global, il n'y a pas du tout la maestria, la dramaturgie, le cœur du premier film, ni la musique. Ça, la musique, c'est clair, on n'y est pas du tout à 100%. Du coup, il y a zéro émotion, même le moment où Lucius va récupérer l'armure de Maximus, je n'ai absolument rien ressenti personnellement. Et puis ouais, on va encore taper sur l'écriture, mais il y a zéro réplique qui vont devenir cultes, il y a zéro moment dont tu vas te souvenir toute ta vie. Il y a un monde entre les deux films, c'est absolument incroyable, le nombre de moments, de répliques culte qu'il y a dans le premier Gladiator, le monologue de Maximus, je m'appelle Maximus Decimus Meridius, la bataille au début, à mon signal, déchaîne les enfers, nous nous reverrons, mais pas encore. La fin du film avec le discours sublime de Lucilla, il était un soldat de Rome, honorez-le, père bien-aimé, veille sur ma femme et mon fils, l'épée à la main, murmure-leur que je ne vis que pour les retrouver, car tout le reste n'est que poussière. Tout le reste n'est que poussière. C'est sympa, dis donc, pour Lucius, son soi-disant fils qu'il aime. Et Proximo, oh là là, le nombre de répliques folles qu'il a. Je n'étais pas le meilleur parce que je frappais le plus vite. J'étais le meilleur parce que la foule m'aimait. Gagne la foule, Maximus, et tu auras ta liberté. La séquence d'anthologie, mais il n'y a jamais ça dans Gladiator 2. Win the crowd, and you'll win your freedom. Donc bon, on va s'arrêter là, et je vous jure, j'avais vraiment envie de l'aimer, ce Gladiator 2, je l'ai défendu pendant des années, j'y ai toujours cru, et j'y suis retourné avec toutes les bonnes intentions du monde, mais ça va être compliqué. On va tenter de faire comme si ce film n'avait pas existé, je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas, j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous avez à dire sur tout ça. Les débats sont lancés, mais pour moi, malheureusement, ce Gladiator 2, c'était du ni fait ni à faire, c'était pas au niveau. I have the trust of the Emperor. It will clear my path to the throne. You will be my instrument. I will never be your instrument, in this life or the next. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Your Majesty, the troubles are far greater than just Arrakis. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler encore d'une grosse attente. On va parler de Dune, Prophétie, le premier épisode de la série qui arrive. Et vous le savez, j'ai adoré les deux films Dune de Denis Villeneuve, donc grosse attente. Je vous souhaite à tous une excellente continuité de semaine et je vous dis à très vite.